Bonjour tout le monde. Donc je reviens avec mes favoris du mois de novembre. Je sais, comme tout le monde, je vais le dire, mais c'est pas grave. C'est déjà fini. Cette année passe à une vitesse... je pense que je dis ça chaque année, je sais. Mais j'ai l'impression que cette année passe encore plus vite que les autres. Si l'année prochaine passe encore plus vite que cette année, ça va être un capharnaüm total. Mais bon... donc on va commencer maintenant parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer, mais principalement des produits teint, enfin 3 produits teint, un produit lèvres, 2 pour les yeux et un produit soin. Donc d'ailleurs on va commencer par le produit soin. Donc mon premier produit, donc je l'ai en échantillon mais je compte me l'acheter en full size. C'est de chez Aven et c'est le Cleanance Gel. Donc tout petit, je vais vous le montrer quand même. Donc c'est un gel nettoyant pour le visage sans savon, ce qui est plutôt bien. Il agresse pas votre peau, il la purifie, il assainit, il a une odeur pas désagréable. Je dirais pas que ça sent le truc merveilleux, mais c'est pas désagréable. Et je trouve que c'est plutôt, je sais que ça va paraître très bizarre de dire ça, mais rafraîchissant. Donc c'est quand même quelque chose de très agréable. Et donc c'est pour les peaux jeunes à problème. Et en ce moment, comme j'ai des boutons de partout que vous ne pouvez pas le voir avec mon maquillage, mais j'ai une tête horrible, il est parfait. Il fait très bien son job, je ne demande pas plus, il nettoie parfaitement. Et avec la Clarisonic, ça mousse de partout, c'est parfait. Après j'ai une poudre que j'ai retrouvée dans mes tiroirs. C'est de chez Bar Mineral, c'est la Mineral Veil, donc Original Mineral Veil. Donc c'est une poudre de finition, c'est pas un fond de teint. Je l'adore, c'est super fin, ça matifie super bien, ça fait pas des paquets au cours de la journée. Elle bouge pas une fois que vous l'avez mise et vous êtes assuré le soir que vous n'aurez pas de brillance, donc j'ai envie de le dire, parfait. Même si son prix est un peu moins parce que 25 € la poudre, ça fait quand même mal. Puis j'ai 2 blushs à vous présenter, 2 de chez MAC. Donc le premier c'est le Melba. Donc le Melba c'est une couleur très connue chez MAC. Hein. Je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître cette couleur. Et moi je l'adore. Je trouve que c'est magnifique. C'est un pêche, cherchez pas, un pêche. Moi je trouve que c'est plutôt un pêche qui tire vers le pastel. Ça peut paraître très con ce que je dis, mais c'est vrai. Il est mat, donc il est parfait pour tous les jours. Surtout vers cette saison, automne-hiver, moi j'adore. Il a une pigmentation magnifique, j'ai envie de vous dire, comme tous les blushs de chez MAC. C'est pour ça que c'est mes préférés. Et je trouve aussi qu'il est, ça va aussi paraître très con je sais, mais qu'il est très doux sur la peau, donc très joli, et qui passe avec pratiquement tous les maquillages. Donc j'ai envie de vous dire, achetez-le. Puis après, donc je vous avais dit, le deuxième de chez MAC, c'est le Lavish Living, qui était une collection limitée de Noël dernier. Je suis désolée de vous montrer ça maintenant, mais j'adore ce blush. J'ai eu beaucoup de mal à le porter. Vous pouvez le voir à sa couleur, hein, c'est pas une couleur de tous les jours qu'on porte super facilement. Mais je l'adore. Donc c'est un violet vachement foncé comme ça dans le packaging, mais sur votre doigt. Il est foncé, certes, mais pas autant que ça. Donc ça, je l'utilise aussi en ombre à paupières. Je le mets juste comme ça sur l'ombre à paupières. On a l'impression que vous en avez 3 différentes. Et il est sublime. Donc il a des irisés argent et un peu doré. Voilà, argent et doré, nacré plutôt. Et je vais vous le mettre sur la main. Sur la main, il n'est pas du tout aussi foncé. Hop là, hop là. Hop là. Vous voyez qu'il n'est pas aussi foncé que dans le pan. Mais je trouve que c'est une couleur magnifique pour l'automne et l'hiver. Mais plus l'automne. Puis j'ai une ombre paupières, donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc Instagram, parce que je passe un peu ma vie sur Instagram, même si je mets pas beaucoup de photos, je passe ma vie sur Instagram. Je me suis acheté en début de mois parce qu'il y avait les moins 20% chez Sephora, une ombre à paupières de chez NARS, donc dans les nouvelles formules, c'est les Dual Intensity Eyeshadow. Je me suis pris la teinte Himalaya, hein, qui est trop belle. Elle est à tomber par terre, cette couleur. Je la décrirais comme un champagne. On va rester sur le champagne, hein. De toute façon on est bientôt dans les festivités, donc restons dans le champagne. J'adore cette couleur. Donc
sec, c'est très très beau, hein, on va pas se mentir, c'est une couleur magnifique. Voilà, voilà, voilà. Mais alors mouillé, c'est une petite bombe à faire pâlir n'importe quelle marque. Franchement, avec ces ombres à paupières, ils ont fait un job magnifique chez NARS. Moi, je suis qui a créé ça, je l'augmente de 20%. Hein, voilà. Par contre, le prix, quand vous voyez la taille du truc, ça fait très très mal. Hein. Donc voilà, comparé à ma main, j'ai une main de taille standard, on va dire. La taille est minuscule. Mais bon, avant de finir l'ombre à paupières, je pense qu'il faut y aller quand même bien. Ça coûte 27 €. J'avoue, 27 € je l'aurais pas acheté, mais il y avait les moins 20%, donc je l'ai payé que 20,60 € et quelques. Et donc là j'ai dit oui. Sachant que c'est une couleur super, mais alors super flatteuse sur les yeux, je dois vous le dire. Après je dois vous présenter un mascara, donc je le porte aujourd'hui, sauf que je porte des faux cils. Je ne ferai jamais la reine des faux cils, mais alors jamais. Sur les autres, c'est comme le liner. Je le réussis trop bien, sur moi, ça ne marche jamais. Mais c'est un Lancôme, et donc c'est le Hypnose Idol Waterproof Mascara. Comment vous dire? Je l'avais dans mes tiroirs. Je l'avais depuis très longtemps, j'avoue. Et j'ai fait un tri dans mes tiroirs parce que je n'ai que ça à faire en ce moment. Hein. Et j'ai vu qu'il était pas sec. Et là vous allez me dire, oui mais tu l'as plus de machin. Honnêtement, tant que c'est pas sec, j'en ai rien à foutre. J'ai pas d'allergie, je vais très bien, je suis encore en vie. Donc voilà. Pour un mascara de luxe, il n'était pas sec. Alors que les mascaras de luxe, généralement, 3 mois plus tard, ils sont secs. Bah celui-là, il n'est pas sec, mais alors pas sec, pas sec, pas sec du tout. Alors qu'il est censé tenir que 6 mois. Et ça fait très longtemps que je l'ai, les filles. Très 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 longtemps, j'avoue. Et je l'avais un peu oublié. Comment vous dire? Il vient de détrôner tous mes autres mascaras. Le Benefit, les Maybelline, les Dior, Chanel. Au revoir. Lancôme. Je vous le dis, foncez chez Lancôme. Il est dit, parce que je l'ai noté quand même, Lancôme dit que c'est un mascara effet cils de poupée. Je sais pas si ça fait un effet cils de poupée. En tout cas, même si je le porte aujourd'hui, ça me fait des cils comme si je portais des faux cils. Dit celle qui a rajouté des faux cils par-dessus, mais c'est pas grave. Les cils sont séparés, allongés, volume, je dirais, c'est peut-être son petit point faible. Avec son prix, parce que 29,50 € ça fait très très mal, mais il agrandit le regard comme aucun autre mascara et il est super facile à appliquer. Je vous montre sa brosse, voilà, hein, je pense qu'elle y est en grande part pour l'effet faux cils, mais j'adore ce mascara. Donc si je dois vous conseiller un seul mascara maintenant, c'est le Lancôme. Je vous en prie, testez-moi ce mascara parce que c'est vraiment faux cils, faux cils, faux cils, avec le petit volume en moins. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le tester, testez-le. Et mon dernier produit, c'est un produit pour les lèvres. Et donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Et c'est le rouge à lèvres Fresh Nude, le 800 de chez L'Oréal, qui est introuvable en France, mais qui est l'un des plus beaux nudes au monde. Je vais vous faire un swatch. Moi je l'adore, c'est un nude rosé qui tire vraiment vers le rosé, hein, pour le coup, pas sur le pêche. Je dirais même le vieux rose. Je l'adore, il a une tenue géniale, il est super crémeux, super facile à appliquer, en une couche vous avez une opacité géniale, ce qui est très rare, parfois il faut quand même en mettre 2 couches, mais moi je l'adore, c'est celui que j'ai utilisé dans mon dernier tutoriel, où j'espère que vous avez remarqué que j'ai quand même bien bossé sur le montage, hein, je tiens à préciser que ça m'arrive jamais à ce point là, et je l'adore. Franchement si je dois vous conseiller un nude c'est celui-là, passez par eBay US ou Amazon et vous devrez l'avoir 6 $ à peu près, ce qui est pas trop cher, ça doit faire dans les 4 €. Ça sera toujours moins cher que dans nos supermarchés. Puis j'ai quelques favoris musique, ça fait longtemps que je vous avais pas fait de favoris musique, je dois le dire. Donc la première chanson c'est de Meghan Trainor et c'est Future Dread Husband, qui est tellement cool et entraînante, j'adore. De toute façon j'adore cette fille. Quand il y a son titre qui passe partout à la radio en ce moment, All About That Bass, qui est trop bien aussi, hein, je dois le préciser, je vous mettrai les deux en barre d'infos. J'adore aussi la nouvelle chanson de Fergie, alors je sais pas si c'est la Love ou elle est Love, mais d'une méga bombe. Fergie fait un retour en force et j'espère que son album sera comme ça tout le temps parce que ça va être génial. Et évidemment
je ne pouvais pas ne pas vous citer la dernière chanson de Selena Gomez. Vous connaissez mon amour pour elle. Alors, je vais essayer de prononcer, le titre est tellement long, va falloir s'accrocher. Donc c'est, je l'ai relu hein. The Heart Want What He Want. J'espère que ce sera bien dit. Qui est tellement belle et c'est tellement du pas Selena Gomez que c'est tellement joli, je dois bien l'avouer. Bref, j'adore la chanson. Et je viens d'écouter aujourd'hui la chanson de la prochaine qui va sortir, Do It, qui est géniale aussi. Et tant qu'on est dans la musique, je termine avec une qui est l'effet de serre de Shine, que j'adore. Je kiffais la Malice, mais alors l'effet de serre c'est encore pire. C'est-à-dire que je n'écoute plus du tout la Malice, maintenant je n'écoute que l'effet de serre. Donc voilà, pour vous dire à quel point je suis une tarée, mais ça vous le savez déjà, hein, c'est pas une grande nouvelle. Donc voilà pour mes favoris du mois. Non, j'en ai oublié un, excusez-moi, qui n'a rien à voir avec la beauté ou avec la musique, c'est Bethany Mota. J'adore Bethany Mota, c'est elle qui m'a donné envie de faire ma chaîne en premier. Oui, il y en a aussi beaucoup d'autres. Sanaz 2106, Elja Makeup, voilà, la base quoi. Mais elle fait Danse avec les stars et je trouve qu'elle danse tellement bien, c'est tellement beau ce qu'elle fait. Voilà, j'adore, donc j'espère qu'elle va gagner. Mais bon, c'est pas sûr. Pour vous dire à quel point je suis tarée et j'adore la regarder danser, c'est que je reste le soir, le lundi soir, éveillée jusqu'à 2 h du matin, parce que ça ne commence qu'à 2 h du matin aux États-Unis. Heure locale, française. Enfin, aux États-Unis, ça commence, j'ai jamais compris leur machin d'heure. Bref. Donc je suis une psychopathe, je l'adore, j'espère qu'elle gagnera, mais je pense que c'est Alfonso qui va gagner. Si vous regardez Danse avec les stars aux États-Unis, mettez-moi en commentaire qui vous pensez qui va gagner. Mais moi j'espère que c'est Bethany. Donc voilà, en tout cas c'est tout. Maintenant c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.